Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je voudrais saluer tout particulièrement ce soir ceux qui suivent cette Eucharistie sur KTO ou qui l'écoutent sur Radio Notre-Dame. Saluer aussi ceux qui parmi nous ne sont pas de confession chrétienne et s'associent à notre prière parce que c'est Noël. Qu'ils soient les bienvenus, qu'ils soient dans cette cathédrale comme chez eux. Le Christ se donne à tous les hommes et il nous donne aujourd'hui une grâce de paix et de paix universelle. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deum. Laudamus te. Adoramus te. Gratias Agimus tibi, Pater
Miserere nobis. Tu salus Dominus. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore, rétablis sa dignité. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur.
Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et des cordes, acclamez votre roi le Seigneur. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et à de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel soulagement, quelle douceur que Noël, depuis bientôt 24 heures, soit célébré dans cette cathédrale, mais aussi dans tous les pays du monde. À minuit, cette nuit, notre archevêque a ouvert ce grand temps de Noël en célébrant la messe de minuit. Ce matin, il a célébré la messe de ce jour et ce soir, nous poursuivons notre action de grâce en communion avec lui, en communion avec toute l'Église, parce que c'est Noël et que ce jour est le rappel pour beaucoup d'entre nous de cette rencontre intime avec Jésus. Le jour où, alors qu'il avait choisi la crèche de Bethléem, il choisissait de venir se reposer dans notre âme. Ce jour de notre conversion, ce jour de notre première communion, où, lorsque j'étais petit, recevant le corps de Jésus, je devenais sa crèche, je devenais sa maison. Ce jour peut-être où l'un d'entre vous, parmi nous, va choisir de devenir chrétien, choisissant de laisser son âme pour le Christ. Et le grand miracle de cette rencontre, c'est que nous n'avons pas besoin de nous préparer tant et d'être si beaux et si purs pour que Dieu vienne parmi nous. Non, entre un bœuf et un âne, dans un pauvre petit village des collines de Judée, Dieu s'est fait homme, choisissant une petite crèche très humble, comme chacune de nos âmes, un peu sale, un peu triste, traversant parfois le doute,
se demandant si notre vie avait vraiment du sens, s'interrogeant sur les temps à venir pour savoir s'ils seraient plus lumineux que les temps d'hier. Nos âmes, telles qu'elles sont, pas très grandes, pas comme celles des anges qui chantent en tout temps la gloire de Dieu, mais cette âme que nous avons tous, qui est celle d'un petit enfant, qui ose ouvrir sa porte pour que Dieu vienne y dormir. C'est cela le mystère de Noël, car si la crèche de Bethléem avait été le seul lieu où Dieu se fit homme, alors nous serions bien tristes. Mais ce soir, Dieu se fait homme dans nos âmes, et ce que nous pouvions imaginer comme ce lieu un peu vide, chargé de culpabilité et attendant un peu de lumière, devient précisément ce lieu rempli de grâce et de vérité. La loi qui nous accusait est comme dépassée par cette grâce et cette vérité qui nous enveloppe de sa lumière et de sa gloire. C'est pour cela qu'il y a le signe de l'enfant, car chacun de nous est un petit enfant aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il y a cet arbre de vie, parce que nous n'avons pas été créés pour mourir, mais pour être, même en hiver, remplis de feuilles et de fruits. Arbre de vie qui est la promesse de nos propres vies. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas rester muets. Vous comprenez bien pourquoi on a construit une telle cathédrale, non pour dire que Dieu avait besoin d'une grande maison, mais pour rassembler tous ces enfants que nous sommes et faire monter vers lui notre action de grâce. Oui, aujourd'hui, dans le monde entier, nous disons merci à Dieu d'avoir choisi l'homme pour y faire sa maison, pour y faire sa demeure. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré en nous et il a demeuré parmi nous. Cette visite de Dieu, pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de mérite, nous transforme progressivement en ce qu'on appelle des fils et des filles de Dieu, des adorateurs. Beaucoup de gens s'agitent pour construire des ponts et des immeubles. Beaucoup de gens s'agitent pour construire de grandes villes et se protéger des menaces. Tout cela peut être utile, mais nous n'avons pas d'abord été créés pour être des fourmis travailleuses, puis fatiguées, puis enterrées. Non, nous avons été créés pour adorer. Nous avons été créés pour aimer. Nous avons été créés pour nous parler, pour nous écouter, pour être ce qu'on appelle des contemplatifs, des créatures qui, certes, doivent faire un certain nombre de choses, mais ont plus de joie à s'arrêter pour contempler et adorer le mystère de la vie plutôt que de le consommer. Oui, c'est cela que nous sommes, des gens très simples qui avons besoin de consacrer notre âme à la contemplation de Dieu pour être rassasiés. Et si quelques cadeaux viennent nous rappeler la gratuité et la bonté de la vie, nous savons que ce ne sont pas nos boutiques et nos grands magasins qui vont venir assouvir notre soif. Non, c'est d'adorer la vie dans notre vie. C'est de recevoir par un acte d'adoration cette paix intérieure qui fait de nous tous des contemplatifs dans le silence et dans cette écoute intérieure et extérieure qui rend la vie des époux si heureuse, qui rend la vie des amis si profonde, qui rend la vie humaine si belle. Oui, nous avons été créés d'abord et avant tout pour adorer Dieu, et la crèche de Bethléem nous permet de le faire. Nul n'est besoin de lever les yeux vers le ciel, nul n'est besoin de monter sur des hautes montagnes, nul n'est besoin de chercher partout où se trouve Dieu, tout-puissant, sachant tout. Il est là, dans ce petit enfant, et nous l'adorons dans notre âme, alors qu'il se donne à nous dans les bras de la Vierge Marie et qu'il fait de nous ses enfants bien-aimés. C'est cela l'héritage de Jésus
C'est cela qui lui permettait de tenir sur la croix sans répondre à la violence par la violence, parce que comblé par son Père, il pouvait aimer jusqu'au bout. Et c'est cette grâce qu'il veut faire à chacun de nous, pour que, plongés dans la prière et dans l'adoration, nous soyons si pleins de Dieu qu'aucune violence ne puisse sortir de notre bouche, de notre cœur. Miracle d'une vie remplie de grâce, miracle de nos cœurs remplis de Dieu, qui, parce qu'ils sont rassasiés de charité, n'ont plus besoin de répondre à une violence par une méchanceté, à une dureté par une autre dureté. Le mystère de Noël, c'est cela, la communication du cœur de Jésus à chacun de nos cœurs, pour que nous devenions des adorateurs en esprit et en vérité, et que nous puissions nous consacrer à Dieu dans la prière, et que nos actions ne soient pas des fuites en avant d'un activisme stérile, mais l'offrande amoureuse d'enfants bien-aimés qui savent le secret de leur vie parce que Dieu est en eux. Si notre vie est si paisible, si notre vie est si pleine de grâce, alors il se peut que l'un ou l'autre parmi vous se lève et souhaite devenir ce qu'on appelle un messager de la bonne nouvelle. Car si nous nous taisons, les pierres crieront. Si cette grâce d'amour qui visite le cœur des chrétiens reste enfouie, les montagnes s'agiteront et les arbres chanteront. Mais avant que ceux-ci ne chantent et ne s'agitent, nous pouvons tout simplement ouvrir la bouche et donner à notre voisin la parole qui illumine et devenir des évangélisateurs en entrant dans une communauté apostolique, en devenant prêtre, en devenant chrétien, en se donnant tout simplement dans son devoir d'État, mais en parlant de Jésus, car nous n'avons pas le droit d'être si comblés de grâce et d'en profiter silencieusement. Nous ne pouvons pas recevoir un si grand pardon et une si belle illumination sans entrer dans ce beau combat de l'Église qui consiste à annoncer qu'il n'y a pas de nom au ciel et sur la terre qui puisse nous sauver, sinon celui de Jésus. Qui d'entre nous serait heureux demain d'ouvrir non seulement son cœur à Dieu, mais aussi sa bouche et ses yeux vers ceux qui l'entourent pour devenir messager de la bonne nouvelle. L'humanité que certains voient en ruine, comme Jérusalem a pu l'être, n'est pas un cercueil désespérant. L'humanité que nous habitons est habitée d'un secret de vie dont nous sommes les témoins à la manière de Jean-Baptiste. Aussi pouvons-nous nous lever et devenir avec Jean-Baptiste, avec Claudel, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec Charles de Foucauld, avec ces nouveaux martyrs d'Algérie, ces témoins, ces martyrs, tout simples de l'amour infini de Dieu. Voilà ce qu'est Noël, la naissance d'un peuple de fils et de filles de Dieu qui reçoivent dans leur bouche la parole de la vie. Que le Verbe se fasse chair aujourd'hui dans nos âmes, que nos âmes soient comblées de grâce de cette rencontre avec Dieu et que cette grâce devienne dans nos bouches la bonne nouvelle du salut pour tous les hommes. Amen.
Credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor Angeli et Terrae, Iese Filium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation
et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur fait chacun de nous son enfant bien-aimé. D'un seul cœur, en Jésus, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Monseigneur Alexis Leproux d'avoir présidé notre célébration ce soir. Il nous a dit les vœux de notre archevêque. Je vous dis aussi les vœux de notre recteur, Monseigneur Chauvet. Et toutes les indications pour la semaine et les semaines à venir sont sur votre feuille de la cathédrale que vous pourrez emporter avec vous. Nous allons maintenant être comblés des bénédictions du Seigneur par la main de Monseigneur. Voilà, que chacun puisse retourner chez lui, le cœur rempli de cette paix de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.